Sur la route de Kerwijdyk, dans le Finistère, en ce début de juillet, un groupe de randonneurs un peu particulier relie le village de Brélès à Ploirzel. L'association Longueur d'onde, basée à Brest, organise depuis 2019 des itinérances radiophoniques au début de l'été. Anouk est l'une des 2 salariées de l'association. L'année dernière, c'était Radio Vélo. Et l'année d'avant, première édition, Radio Bateau. Et on a fait les îles du Ponant, une émission à quai à chaque fois qu'on arrivait sur une île. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a de moins en moins de budget. Au niveau des moyens de transport, c'est quand même... Cette année, l'association a organisé une randonnée de plus de 90 km de Brest à Ouessant en effectuant un long détour dans le Finistère. L'objectif, c'est de faire un peu une performance sportive et radiophonique, c'est-à-dire qu'on se déplace la journée et le soir, il y a cet objectif d'enregistrer une émission en direct, en streaming sur internet et qu'on retrouve en podcast ensuite et des fois en public. Donc ce challenge de préparer l'émission, de faire des montages assez rapidement pour faire entendre nos aventures et faire participer les gens qu'on rencontre. Pour alimenter l'émission quotidienne, une personne enregistre des sons sur le trajet au gré des rencontres. Aujourd'hui, c'est Thomas qui enregistre et il s'occupe d'interviewer des golfeurs. Pierrick en profite pour décrire ce qu'il a sur son sac à dos, une antenne radio composée d'arceaux de tente. C'est arrivé jeudi matin dans mon dos et depuis j'ai du mal à me déplacer. Mais je réceptionne toutes les antennes que vous voulez. Vous voulez écouter la radio allemande ? Marie participe pour la première fois. Elle aime découvrir sa région autrement. Moi, ce que je trouve chouette, c'est qu'on est tout près de chez nous. On est quasiment tous brestois et on est à 20 minutes, 30 minutes de Brest. Et en fait, on rencontre des lieux et des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Les rencontres s'enchaînent et marquent les randonneurs comme Soisic. Hier, on avait vraiment l'impression d'être en famille, on ne les connaissait pas. Et ils nous ont accueillis tous autour de la table à faire une radio. Tout le monde a participé. Et après, on a tous mangé ensemble et c'était un groupe, quoi. Pour cette étape qui s'achève à Ploirzel, le but est de faire une émission dans un bar alternatif, en public. Julien est le gérant du Craft Culture. Alors, le programme de la soirée, c'est qu'à 19h, l'émission commencera. Donc l'apéro va commencer un petit peu ici. Et jusqu'à 21h, c'est-à-dire à peu près la fermeture. Alors, pour l'intoxication alimentaire, c'est par où ? La préparation de l'émission commence après un repas convivial. On prépare le lieu où l'émission va se tenir, la charrette tirée par Malo est déchargée du matériel de radio et le studio prend forme dans un fatras de câbles et de micros. Ça permet après de venir avec son poste de radio et de se brancher sur son 8 FM et d'écouter ce qu'on va faire. Théo est bénévole, il décrit le programme de l'émission du soir. Et ensuite, ça va être un peu le programme habituel, des petites rubriques, des petits sketchs, des petits jingles, des fausses pubs. On va voir. Ça va être, là, toute l'après-midi, ça va être gros brainstorming pour trouver des idées. Là, j'ai fait une chronique qui s'appelle Dans ma bulle. C'est une chronique introspective où en fait c'est un peu ce à quoi tu penses quand tu marches. L'expérience radiophonique est unique pour Anouk. Enfin, on se marre beaucoup quand même. Ça nous inspire du coup. On est aussi très sérieux, on prend ça aussi très au sérieux. Il y a quand même une envie de faire les choses, des choses belles, des choses, du beau son aussi, et puis de faire participer, comme je le disais, des gens à notre aventure. Le soir, l'émission est prête. Elle est disponible sur la web radio Oufipo. Le périple à peine achevé, certains réfléchissent déjà au concept de l'an prochain. On parlerait de Radio Canon.